La paracha de Shoftim, qui est composée d'un grand nombre de lois et qui, des fois, d'une à l'autre, apparemment, il n'y a aucun lien, aucun rapport. Et on va voir que c'est pas sans raison que Moshe Rabbeinu, avec l'ordre d'Hachem, les a mis dans cet ordre-là. Tous les cas, au début d'abord, dans le Perek Yud Zayin, on nous parle qu'il faut que si on veut mettre un roi, et ça on l'a parlé dans d'autres cours, qu'est-ce que c'était le choix d'un roi. Mais juste après cela, dans le Perek Yutret, on passe carrément à un autre sujet. Et d'ailleurs, le Rachem Akadosh va trouver le lien entre la nomination d'un roi et ce sujet que nous allons voir tout de suite. De quoi s'agit-il? Lo yeh la kohanim alviim, kol shevet levi, helek venahala im Israël. Que les kohanim, les leviim, toute la tribu de Lévi, dans laquelle sont inclus les kohanim, ne peuvent pas avoir une part de terre en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Ishe Adonai venahalato yochelun. Les offrandes qui sont de Dieu, et c'est son héritage, il mangera. Venahala lo yelo bekerevechav. Et une parcelle de la terre, il ne l'aura pas, c'est un héritage de terre, il ne l'aura pas parmi ses frères, parmi les autres tribus. Qu'est-ce qu'il dit le poste? Pourquoi? Adonai hu nachalato, kaasher diberlo. Dieu est son héritage, comme il lui a dit. Et il continue à dire quel est son héritage. Veze yeh mishpat kohanim, me'ta'am. Quelle sera la loi des kohanim par rapport au peuple? Alors que tout celui, dans chaque bête qui est abattue, on doit donner la panse, une partie de la joue de l'animal, et le 0,1, c'est une partie de la viande qui est sur la jambe de l'animal. Donc il y a des parties précises de l'animal qu'il faut donner au kohanim. Et c'est une loi qui d'ailleurs existe encore, selon la halacha. Et en Eretz Israël, ce font les différentes cacheroutes, ils prennent un Kohen qui a une part dans ce qu'ils font, ils arrangent à contourner ce problème. Il y a au début de mon arrivée en Eretz Israël, en 1977, je me trouvais dans un kollel où les Avrechim s'étaient organisés, un groupe d'Avrechim de kollelman s'était organisé pour justement faire appliquer cette halakha. Ils sont allés voir un boucher qu'ils connaissaient, ils lui ont dit écoute, tu achètes pour nous une bête, voilà, on va être unis, comme coûte une bête, ils se sont donc, et bien sûr, ils se sont arrangés pour que après le boucher leur reprenne toute la viande de cette bête, qu'ils n'auraient pas besoin éventuellement, ils le vendent, mais ils m'ont demandé si j'étais d'accord, et ils ont appliqué cette halakha, et ils ont pris ces parties de l'animal, tant que je suis Kohen, et ils sont venus en chantant chez moi à la maison pour m'apporter ces parties de l'animal qui sont à donner aux Kohanim. Donc ici la Torah dit que normalement, comme aujourd'hui c'est fait de manière comme à l'usine, mais à l'origine, chacun qui devait abattre une bête devait prélever une partie de l'animal et l'emmener à un Kohen et la lui donner. Ensuite, il est dit aussi Reshit de Ganecha, le début de ta moisson, c'est-à-dire le blé, toutes les céréales que tu rocheras, de ton vin, de ton huile, le début c'est-à-dire des animaux. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle matanot kuna, les offrandes qu'on doit donner au Kohen. Il dit pourquoi chacun doit donner au Kohen. Ki bo bahar Adonai Elohecha mekol shevatecha, car c'est lui que Dieu a choisi parmi toutes tes tribus, la'amod de charet, d'être au service, beshem Adonai hu banav kolamin, d'être au service de Dieu, lui et ses enfants dans toutes les générations. Donc, il est clair
on continue à parler de ce que doit recevoir le Kohen. Et bien sûr, la question qu'on va se poser, c'est les Kohanim n'étaient pas toute l'année 365 jours sur 365 au service au Beth Amikdash, pas du tout. Les Kohanim étaient départagés en ce qu'on appelle des mishmarot, c'est-à-dire qu'ils savaient bien à l'avance quelle serait la semaine où ils seraient de service, puisque c'était départagé en mishmarot. Donc la semaine où ils devaient être de service, ils arrivaient avant Shabbat, et c'est pendant Shabbat qu'il y avait le changement de garde, on pourrait dire, de service, qu'une mishmara allait finir et sortir, et la mishmara nouvelle qui allait prendre ses fonctions. Donc en fait, elle passait deux Shabbats, puisqu'elle arrivait avant Shabbat pour prendre ses fonctions pendant Shabbat, et toute la semaine être au service au Beth Amikdash, et ensuite, la mishmara de la semaine d'après, ils allaient transférer à la nouvelle mishmara. Donc, étant donné qu'on leur donnait, ils savaient exactement à quel moment ils devaient venir au Beth Amikdash, en quoi y a-t-il un problème à ce que les Kohanim aient une terre, qu'ils la labourent, qu'ils travaillent? En quoi ça dérangerait? C'est-à-dire, pourquoi la Torah, Hachem n'a pas voulu, quand la terre d'Israël était départagée, des villes ont été données aux Kohanim Alviim pour qu'ils aient où loger, mais non pas des terres. Pourquoi cette loi que eux ne doivent pas avoir de terre à travailler? Et deuxièmement, la suite, après cette loi, vient une loi. Donc on a vu avant celle-là, il y a celle du roi. Alors l'Or HaChaim, il dit, vous savez pourquoi c'est juxtaposé la loi de nomination de roi après ces lois de Kohanim? Dit l'Or HaChaim Akadosh, il dit pour nous enseigner Shamelech Shave La'am Be Mitzvot Hamurim Be'inyan Latet Lahem Matenotelem. C'est-à-dire que le roi est un égal à tous les autres gens du peuple et devra lui aussi donner aux Kohanim, à la tribu de Lévi et des Kohanim, toutes ces offrandes de Kohanim, et il ne doit pas penser que ce n'est pas à lui à donner. Il dit, lui, dans cela, il est l'égal de tous les Bnei Israël, et donc même s'il a des repas copieux et réguliers où il y a beaucoup de monde à sa table, et donc ils vont abattre énormément de bêtes, et bien de toutes les bêtes qu'ils devront abattre, il devra donner aux Kohanim leur part. Ça veut dire qu'il a l'obligation à égalité. Donc c'est ce qu'explique le Or HaChaim Akadosh. Pourquoi, avant donc l'enseignement de ce qu'on est en train avant l'enseignement de l'offrande des Kohanim, on nous parle de la loi du roi. Par contre, ce qu'il faudrait comprendre, c'est de savoir pourquoi après l'offrande des Kohanim, il y a une loi qui n'est pas différente, qui est autre chose. Quelle est cette loi? Il est dit, lorsque tu arriveras en Eretz Israël, ne copie pas les horreurs des goïms. Et il ne faudra pas que tu emmènes tes enfants comme offrande au feu, comme tu ne fasses pas de la sorcellerie. En fait, toutes ces mœurs étrangères des goïms, ne les copie pas. Et donc il faut faire attention, parce que de craindre qu'après tes enfants, il faudra que tu choisisses même un prophète, parce que de craindre que tes enfants ne suivent leur chemin et vont se détourner du bon chemin. Alors quel rapport entre cette mise en garde de ne pas copier les mœurs des goïms avec les offrandes de Kohanim? D'abord, on va d'abord répondre à cela et ensuite revenir à la première question de pourquoi les Kohanim n'avaient pas le droit d'avoir leur parcelle en Eretz Israël. Pour répondre à cette question du lien qu'il y a, la Gemara, dans
Masechet Souka, le traité de Souka, à la toute fin, dans la dernière Mishnah, on nous parle d'une mishmeret, donc puisque les Kohanim étaient départagés, mishmarot, c'est comme des gardes, ça veut dire chaque mishmeret était inclus d'un nombre de Kohanim qui étaient au service. Et elles avaient des noms, ces mishmarot. Et donc, il y a une mishmara qui s'appelle Bilga, au nom du chef de famille de cette mishmara. C'est-à-dire que le chef de cette mishmara s'appelait Bilga. Et donc, en fait, eux vont subir un châtiment, vont être taxés et vont avoir mis un peu montrés du doigt. Pourquoi? Il va y avoir plusieurs choses ils vont être différents de tous les autres. Et la Gemara d'expliquer pourquoi. La Gemara dit la chose suivante. Maaseh be Miriam bat Bilga. L'histoire là qui est racontée, c'est de Myriam, la fille de Bilga. Shehemira data, qui a rejeté son judaïsme, malheureusement. Ve'alcha veniset les sardiot echad mimalchi Yevanim. Elle est partie donc se marier avec un des officiers, ou des princes plutôt, de la royauté des Grecs. Et donc lorsque les Grecs, pendant la période des Hashmonaïm, avaient eu le dessus, étaient rentrés au Beth Amikdash, chez Nichnasu Yevanim la Echal, donc elle, quand son mari faisait partie de ceux qui sont pénétrés dans le temple en Eretz Israël, elle est arrivée, elle est rentrée, puisqu'elle était devenue malheureusement une grecque, c'est-à-dire qu'elle avait complètement renié son judaïsme. Mais va'etet besandela al-gabe misbeach. Elle a retiré sa chaussure et elle s'est mise à frapper sur l'autel sur lequel étaient emmenées les offrandes. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Vamra, lukus, lukus. Elle a parlé, le loup qui mange tout. Admatai, jusqu'à quand? Ata mechale mamonam chez l'Israël. Jusqu'à quand tu vas complètement ruiner le peuple d'Israël? Et tu n'es pas capable de les protéger au moment de leurs difficultés. Alors, c'est arrivé, il y avait des Kohanim présents qui l'ont reconnu, que la fille de Bilga, qui était devenue malheureusement une renégat, a parlé de manière grossière à l'autel du temple. Lorsque c'est arrivé aux oreilles de nos sages, Kav'u et Tabata Vesatmu et Chalona, donc ils ont décidé de sanctionner la Mishmara de Bilga. Bon, toutes les sortes de sanctions qu'ils ont trouvées. Et maintenant, ils expliquent pourquoi. Et la Gemara continue de dire, alors, pourquoi, si c'est à cause de Myriam bat Bilga qu'ils ont été sanctionnés, oui, alors la Gemara dit, parce à cause de sa fille, on va punir le père. La Gemara répond à Marabaye in, oui, à cause de la fille, on punit le père. Pourquoi? Kedamre inche. Shuta de yonka beshuka odeavoa odeimme. Sache que les paroles que tu entends de la bouche d'un enfant dans la rue, c'est ou de son père ou de sa mère. La Gemara de continuer de dire, et à cause de son père et de sa mère, qui sont donc, ça veut dire ici on va incriminer les parents, et je vais expliquer tout de suite. À cause du père et de la mère, on va donc punir toute la Mishmara. Mara dit oui, parce qu'il est dit malheur au rachat et malheur à son voisin. C'est-à-dire que le voisin va subir à cause du rachat. Et après, Mara de continuer de rajouter une phrase qui est Tov la tzaddik, Tov lishreno. Heureux le tzaddik, heureux son voisin. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que cette Myriam, la fille de Bilga, elle entendait
les réflexions de son père. Malheureusement, ça va nous expliquer beaucoup de choses. On constate aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont en problème, c'est-à-dire on voit beaucoup de jeunes qui ont tendance à vouloir faire un rejet de leur judaïsme et aller, ou bien un rejet juste par plaisir pour ne rien faire, mais souvent il y a eu des fois des rejets où ont été choisis d'autres voies, malheureusement. Et même de gens qui sont de familles pratiquantes. Le problème, c'est ce qui est dit à la maison. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire. Il est dit dans une des parachiotes que nous lisons dans Devarim, Anistarot l'Adonai Elohenu va niglot lanu vanu adolam. Ce qui est caché, c'est à Dieu. Et ce qui est révélé, c'est à nous, à nos enfants. Le Yehudi Akadosh de Pachisra explique la chose suivante. Lorsque tu veux faire une action parfaite, qui soit dans la perfection la plus totale, tu vas le faire en cachette, sans que personne ne le sache, pour que ton action soit, sans que tu aies au moins le moindre honneur de cela. Mais des fois, tu vas devoir agir pour donner un enseignement à tes enfants, donc tu vas le faire en public. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire. Je me souviens, quand j'étais enfant, où j'avais étudié dans une petite yeshiva en France, dans la banlieue parisienne, dans un village qui était près de Chelles, un tout petit cadre de 30, 40 jeunes seulement, où il y avait la troisième, quatrième, la cinquième, quatrième, troisième. Et un jour, un brave homme qui était, en fait, faisait les marchés, qui était le chômage d'une synagogue, était passé, je ne sais pas comment, avec son camion, puisque c'était un maraîcher. Il avait dedans sa famille, et comme je le connaissais, je le vois, et dès qu'il voit un des responsables de la yeshiva dans laquelle je me trouvais, tout de suite, il met la main dans la poche, il sort un billet et il le donne. Quelqu'un qui le connaissait et auquel aux oreilles desquels était arrivée son action, quand il le voit, il lui dit, mais pourquoi tu leur donnes à cette yeshiva? Ils sont pleins d'argent. Et quelle belle réponse j'ai entendue de cet homme. Je pense qu'il doit être déjà dans l'autre monde, puisqu'il était déjà assez âgé quand j'étais jeune. Quel enseignement magnifique. Il a répondu à celui qui lui a parlé en lui disant, je m'en fous qu'ils aient de l'argent ou pas. Moi, quand j'ai donné cet argent, j'ai voulu éduquer ma famille. Il y avait mes enfants, mes petits-enfants. J'ai voulu leur montrer que spontanément, un Ben Israël, un juif, met la main dans la poche et aide non seulement son prochain, surtout aide dans les lieux où on diffuse, où on enseigne la Torah, où il y a l'éducation de la Torah. Il a dit, moi, mon intention, je l'ai fait exprès devant mes enfants et petits-enfants. J'ai voulu leur enseigner un enseignement. Donc, s'ils en ont pas, ça ne m'intéresse pas. C'était le bon but. Moi, je sais que j'ai fait une bonne action et je voulais que mes enfants et petits-enfants apprennent de moi. Le problème, c'est que, malheureusement, on vit dans une génération où il y a des gens qui ont ce
ce que j'appellerais une maladie, mais dans la tête. Et je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a appelé en me disant qu'il avait une tante qui était décédée et qui n'avait pas eu de garçon. Et donc, il voulait trouver quelqu'un qui serait prêt à réciter le Kaddish toute l'année. Alors je lui dis, il n'y a pas de problème. Il y a Baruch Hashem, des gens qui étudient la Torah qui sont nécessiteux. Et j'ai trouvé quelqu'un qui serait prêt à faire cette mitzvah de réciter tous les jours à toutes les prières le Kaddish. Et j'ai donné donc le nom à cette personne que je connais, et je lui ai dit, voilà, tu vas réciter le Kaddish pour telle personne, et j'ai convenu avec le neveu de ce qui est habituel qu'on donne à quelqu'un qui veut faire le Kaddish toute l'année. Simplement, le neveu était persuadé, lorsqu'il a pris cet engagement, qu'en fait, cette tante ayant laissé de l'argent, que les héritiers qui étaient donc un des frères, allaient bien sûr, sans aucun problème, accepter de payer cela. Et donc lorsqu'il s'adresse à son oncle, à un frère de la défunte, il lui demande de régler. Ce monsieur m'appelle et il a tout de suite un ton agressif. Commencer à poser des questions, mais est-ce qu'il va y avoir une étude? Alors j'ai tout de suite arrêté les choses en lui disant, monsieur, on m'a demandé de rendre service. Je n'ai été que l'intermédiaire. Pour moi, on m'a demandé un service, je l'ai rendu. C'est tout. Alors je ne comprenais pas pourquoi son agressivité du ton, et alors il a tout de suite compris, alors il s'est même dit, bon, je voudrais parler alors à celui qui fait le Kaddish. Alors, je lui ai donné le numéro de la personne, il l'appelle, et il a été plus qu'agressif. Quel est le nom de la personne? Alors il lui a dit le nom que je lui avais écrit, il ne l'a pas prononcé de manière exacte. Ah, mais il a commencé, il a été pas seulement insolent et agressif, il s'est conduit comme un vulgaire bandit de la rue, un voyou de la rue, que tout de suite la personne a dit, écoutez monsieur, le Kaddish que j'ai récité jusqu'à présent, je suis content. Mais sachez que votre manière de parler, je ne vous la pardonne pas. Et parce que le Kaddish que je l'ai fait, c'est pas pour vous, c'est pour la défunte qui lui apporte du bien-être dans l'au-delà. Mais vous, votre manière, et il lui a dit, venez qu'on arrête là, je ne veux pas vous raccrocher, je ne veux pas être impoli, mais on arrête la discussion. On sentait que malheureusement, c'était pas de l'argent qui est à lui, c'est de l'argent d'un héritage de sa sœur. À quel point ça le rongeait, ça le chiffonnait de donner de l'argent à quelqu'un qui a étudié la Torah. Combien de gens sont vraiment, ont un problème et ne comprennent pas que aujourd'hui, qui sont les Kohanim et les Lévi'im dont la Torah demande à l'époque du Temple à qui il fallait donner qu'il n'ait pas de terre à travailler. Ce sont les Kolelman de la génération qui doivent se donner complètement à la Torah parce c'est rarissime qu'on puisse faire et des affaires et se donner complètement à la Torah. Souvent, c'est pratiquement impossible. On m'a raconté qu'il y a des années de cela, à la Isha de Ponyovitch, il y avait un jeune avec une brillant, mais d'une profondeur, on avait dit, lui va être le prochain, on a dit le nom d'un grand rave qui avait été dans sa génération, qui s'appelait le Rabbi Akiva Eger, qui est un nom connu dans le monde de la Torah pour sa profondeur. Et donc on avait dit de ce Bachour,
Ça, c'est le prochain Rabbi Akiva Eger de la génération. Or, il n'en a été rien de tout cela parce que après la yeshiva, il a voulu rentrer dans le business, il s'est retrouvé aux États-Unis. C'est un bon juif pratiquant, mais qui toute sa tête est essentiellement dans son business. Il est fort possible qu'il ait des moments d'études, mais il n'a pas pu arriver à cette intention, à ce pouvoir, à ce qu'on lui avait donné comme capacité d'arriver, il l'a perdu. Quand des gens à la maison montrent à quel point il leur est difficile de donner de l'argent pour la Torah, quand ils parlent Chas v'Shalom, qu'ils osent traiter les Kolelman de parasites et ainsi de suite, ils n'ont qu'à travailler toutes ces bêtises-là, qui sont des malades de s'attacher à ce point l'argent qu'ils n'emmèneront pas avec eux dans la tombe. Il faut qu'ils se rappellent bien, cet argent restera là et que là-haut, ils auront des comptes à rendre sur tout cela. Automatiquement, les conséquences, c'est ce qui est marqué dans cette Gemara. Cette fille de Bilga a entendu des termes, malheureusement, de son père. Et donc, il est traité de rachat par la Gemara, son père. Et les conséquences, c'est que sa fille est allée bien plus loin et a été une renégat, a renié son judaïsme, est devenue une grecque. Elle a même eu des mots agressifs vis-à-vis de l'autel du temple. C'est pour cela que sont juxtaposées ces deux lois, celle de donner aux Kohanim ou aux Leviyim et celle de ne pas copier les Goyim. Si tu veux que tes enfants ne rejettent pas leur judaïsme, n'aillent pas chercher à devenir comme des Goyim, ou des chrétiens, ou des musulmans, ou des bouddhistes, ou tout ce que vous voulez, apprends à donner avec joie, avec cœur, pour aider la diffusion de la Torah. Sois un exemple, ne critique pas ces gens qui sont au service d'Hachem, jour et nuit, avec cœur, pour étudier la Torah et la diffuser. C'est eux qui gardent le peuple d'Israël de son extermination spirituelle, de son assimilation totale. Et au contraire, tu dois montrer à tes enfants que tu es content de participer à cette œuvre de la diffusion de la Torah. Et ne pas être comme ce malheureux qui, même pour sa sœur, n'était pas capable de donner l'argent pour qu'un Kaddish soit fait pour elle. Malheureusement, cet homme-là, je ne le connais pas, Baruch Hashem. Mais quel exemple il doit donner à sa famille. Quel exemple, quel enseignement. D'un héritage, il avait du mal à donner une somme minable pour que le Kaddish soit recité pour cette malheureuse qui a laissé l'argent. C'est pas sans raison que combien de fois il m'est arrivé de dire et de vous rappeler que chacun se soucie de son vivant pour lui-même et ne compte pas sur ses enfants. Et je vais vous rappeler une petite histoire réelle qui s'est passée aux États-Unis, il y a pas mal d'années de cela, de quelqu'un qui refusait d'aider les centres de Torah. Et un jour, quelqu'un qui était aux États-Unis, qui devait collecter des fonds pour sa yeshiva, on lui conseille d'aller voir ce monsieur. Il lui dit, mais c'est pas possible, il y a 10 ans je l'ai vu, il voulait rien donner. Il dit, vas-y, il a changé. Et donc il va, et à sa grande surprise, il voit un très grand chèque. Il ne peut s'empêcher que de montrer son étonnement. Et le donateur lui a expliqué, je vais te dire, c'est vrai, j'étais pas comme ça, tu as dû me connaître dans mon passé, mais j'ai changé. Et il lui dit, pourquoi ? Il avait une entreprise qui rentrait des sommes faramineuses, inimaginables, tous les mois. Et il avait 2 fils. Arrivé à l'âge de la retraite, il a décidé de laisser ses enfants gérer l'affaire, bien que tout était en son nom à lui, mais qu'eux gèrent les choses. Et il a décidé d'aller faire un long voyage de plaisir, de loisir, en Inde et des environs. Donc il s'est réservé un très bel hôtel
dans une des villes en Inde, et il est donc parti en voyage. Il s'est attrapé un microbe local, et donc de l'hôtel, il a été transporté à l'hôpital. Il s'est passé quelque chose dans cet hôpital, où au moment où lui est venu quelqu'un d'autre également, ils ont fait une amalgame, une erreur, et l'hôpital prévient l'hôtel que le monsieur qui était venu chez eux est mort. C'était pas vrai, c'était quelqu'un d'autre. Et donc, comme c'était un microbe et tout ça, donc il n'était pas question de rapatrier le corps. Il a été sur place enterré. Et l'hôtel a fait savoir à la famille, puisque ce monsieur avait laissé des coordonnées, que leur père était mort. Donc, il est mort. 6 mois plus tard, il sort, finalement, il est guéri de ce microbe. C'est pas lui qui était mort, c'était quelqu'un d'autre. Et quand il guérit, et que donc il reprend contact, il s'avère qu'on a fait une erreur. Donc ils apprennent que leur père est encore en vie. Et bref, ils retournent aux États-Unis. Bien sûr que tout est en son nom encore. Et il y a une idée qui l'intrigue. Il se dit, ces enfants, étant donné qu'ils savent, qu'ils avaient supposé qu'il était mort, et que eux n'allaient plus aux prières et donc ne récitaient pas le Kaddish, qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui en pensant qu'il est mort? La synagogue que lui avait l'habitude de fréquenter, où eux allaient certainement à Kippour, à Rosh, quelques fois dans l'année, c'est une synagogue donc américaine qui proposait des services de Kaddish, étant donné que, sachant que beaucoup de gens avaient quand même encore un lien avec le judaïsme, mais leurs enfants moins, donc ils avaient proposé que ceux qui voulaient, de leur vivant s'ils le voulaient, il y avait 3 tableaux avec des petites plaques et allumées. Il y avait le tableau de $500, le tableau de $1000 et le tableau de $1500. Le tableau de $500, c'était pour que le rabbin de la communauté, une fois par semaine, récite le Kaddish. Le tableau de $1000, c'était le Kaddish tous les jours. Et le tableau de $1500, c'était le Kaddish après qu'une Mishnah ait été enseignée dans la synagogue tous les jours. Donc lui descend, étant donné qu'il avait accumulé une fortune colossale, il est parti voir le tableau de $1500. Il a pensé que certainement ses enfants ont dû au moins donner cette somme modique pour eux, les $1500 pour qu'on fasse le Kaddish pour lui. Et choqué, il ne voit pas son nom. Il passe au tableau de $1000, il recherche, également son nom ne figure pas. Il se dit, c'est pas possible, quoi, ils n'ont rien fait, c'est impossible. Il va quand même voir le tableau de $500 pour que le Kaddish soit sauté une fois par semaine. Et quelle est sa surprise il est choqué. Il voit que son nom est sur une plaque dans le tableau de $500. Bien sûr, il demande qu'on la retire. Et là, il découvre qu'il allait laisser une fortune colossale à ses enfants et qui n'ont même pas eu la reconnaissance de donner $1500. Ils se sont contentés de $500 pour que le Kaddish, une fois par semaine, soit récité pour lui. Et là, cela ébranlé, cela fait prendre une prise de conscience. Il a décidé qu'à partir de ce jour-là, il l'a fait savoir. Les gens qui avaient des centres de Torah passés chez lui, c'était des chèques de 5 et 10 $, qui étaient régulièrement distribués. S'il m'y a distribué une grande, peut-être une grande partie de sa fortune, ou toute sa fortune. Il a compris qu'il avait son erreur. Mais en réalité, c'est lui le responsable. C'est ce qu'il a enseigné à ses enfants, par son attitude, où il n'a jamais voulu, avoir qu'il avait une fortune, aider la Torah. Comment pouvait-il espérer, si c'est ça l'enseignement qu'il a donné à ses enfants? Il leur a enseigné que l'argent est une valeur qui est au-dessus de tout. Donc pourquoi vont-ils le dilapider en le donnant, même pour leur père?
Et revenons à ce que je disais, que les Kohanim n'avaient pas de part en Eretz Israël, parce que ceux qui ont été choisis pour être au service de Dieu doivent être complètement au service de Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, qu'on a des kolélim, où il y a des gens qui vont se donner jour et nuit uniquement à l'étude de la Torah. Et qu'à l'étude de la Torah, parce que eux ont été choisis par Hachem pour être l'âme du Ham Israël. Et ceux qui ont la chance et le mérite de soutenir la Torah, combien doivent-ils remercier Hachem? Et il y a au Panama, il y a une communauté dont le Rav est décédé il n'y a pas très longtemps, il s'appelait le Rav Lévi. Quel enseignement extraordinaire il a réussi à inculquer à sa communauté. Un grand nombre de synagogues construites en Eretz Israël, même dans le monde, sont des gens de cette communauté. Il a réussi à enseigner aux gens de sa communauté à ce que chacun prenne sur lui tous ceux qui ont les moyens de construire une synagogue. Et m'a raconté quelqu'un qui a un séminaire de jeunes filles à Yerushalayim, qu'il était là-bas, et qu'il était donc chez un de ses commerçants, et la première chose, à part l'aide qu'il lui a donnée pour son séminaire, il a tout de suite pris les plus belles chemises, et les plus belles, les plus chères, il les a données à cette personne. Il lui a dit, pour que moi je puisse profiter de ces chemises, il faut d'abord que j'honore la Torah. Toi tu représentes la Torah, c'est toi qui dois d'abord. C'est d'abord les Chachamim, après nous on peut profiter de cela. C'est-à-dire qu'ils ont reçu une éducation, un enseignement de ce Rav Lévi Zichrono Livracha, qui était vraiment connu pour être un grand tzaddik, qui a réussi à leur montrer ce qu'étaient les valeurs de la Torah. Et donc, il donnait avec goût et cœur et joie. Et il me le disait parce qu'il avait été dans des endroits où c'était l'inverse. Et c'est pareil, avant les fêtes, là on va approcher de Rosh Hashanah qui est pour Sukkot. Il y en a qui, bien sûr, pour chez eux, ils vont aller acheter le meilleur, les tables vont être pleines pendant ces fêtes-là de Rosh Hashanah et de Sukkot. Est-ce que on doit penser avant tout aux nécessiteux et leur en faire au moins autant? À Anvers, il y a très très longtemps de cela, un diamantaire d'une grande fortune. Et moi j'avais entendu, tout le monde en avait parlé, que quand il a marié sa fille, il avait trouvé, je ne sais où, une sorte de carrosse encore existant, tiré par 6 chevaux blancs, des chevaux blancs, étaient tirés pour emmener sa fille à la choupa. Bien sûr, ça avait fait parler, il avait dépensé une fortune pour le mariage de sa fille. Et quand je l'avais parlé avec quelqu'un d'Anvers, il m'a dit, oui, mais n'oublie pas une chose, que il est parti voir le Rav Kreiswirt Zichrono Livracha, le Rav de la ville d'Anvers, qui était un grand tzaddik, qui aussi savait ce que c'était le chesed, qui a d'ailleurs lui-même dit sur lui-même que s'il a vécu les innombrables miracles de sa vie, ont été faits grâce au fait que toute sa vie il a été du chesed, il s'occupait de marier les orphelins et les orphelines. Et donc ce diamantaire est allé voir le Rav Kreiswirt et lui a dit, le mariage a coûté, à l'époque, c'était vraiment une fortune. En francs anciens de l'époque, c'était 60 millions d'anciens francs d'avant. Et il lui a dit, voilà, 60 millions pour la tzedaka. Et c'était l'enseignement du Rav Kreiswirt qui a donné ces résultats. Donc, si celui qui est à la maison parle du bien de ceux qui représentent la Torah et dit constamment à son entourage, à ses enfants, quelle chance nous avons d'être un soutien à la Torah, alors, Be'ezrat Hashem, les enfants continueront dans ce chemin. Mais celui qui critique ceux qui s'adonnent à la Torah ne sera pas étonné que Chas Veshalom, voir ses enfants un jour être des renégats
et partir dans du Chas v'Sholom du mauvais côté. Dans ce mois de Elul, où on doit se remettre en question et faire teshuva, il y en a qui pensent qu'ils sont parfaits et ils ont une grande teshuva à faire, comme ce cas dont je vous ai parlé, ce pauvre malheureux qui de l'héritage de sa sœur avait du mal à donner une somme modique pour que quelqu'un récite pour elle le Kaddish. Je lui souhaite de faire une grande teshuva, pas qu'à lui, qu'à nous-mêmes, que chacun de nous doit se remettre en question à faire teshuva, qu'Hachem nous éclaire et nous montre nos erreurs pour qu'on fasse une vraie teshuva et qu'on puisse arriver la tête haute à Rosh Hashanah, Kippour, Be'ezrat Hashem, et que pour tout l'Am Israël, ça sera Shana Tov Borechet, Tikadvu V'Tehatmu, L'Chaim Tovim U'Shalom, Amen Ve'Amen.